Salut Lucien, ça va? Yes, salut Eddy, ça va bien et toi? Nickel, nickel, toujours un plaisir de parler avec toi. Aujourd'hui, on va discuter longuement sur le statut de freelance et qu'est-ce que c'est en général. Du coup, je te propose qu'on commence par se présenter. Qui es-tu, Lucien? Yes, et ben moi c'est Lucien Admont, je fais du freelance en informatique depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Voilà, et je me suis lancé dans le freelance après 3 ans avoir fait un CDI. Voilà, j'ai rencontré une personne qui m'a un peu guidé voilà, pour passer freelance, qui m'a aidé à me lancer. Et voilà, et depuis j'ai poncé le sujet, j'aime bien ça, j'ai un peu tout testé, je lis beaucoup de choses, je me renseigne à droite à gauche avec d'autres freelances, voilà, pour optimiser ma situation, comprendre comment le business tourne, et c'est là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et toi, Eddy, alors, Ok. qui es-tu? Moi, bah, même situation, hein, je suis freelance, mais beaucoup plus récent que toi, puisque la personne qui m'a, comme toi, on t'a dit que tu avais quelqu'un qui t'avait guidé pour passer freelance, bah moi c'est toi quand on s'est rencontrés. Donc, je suis freelance depuis 6 mois maintenant, 6 mois tout pile quasiment. Voilà, je suis chef de projet dans l'informatique et je travaille principalement pour des grands comptes, donc des grandes sociétés, voilà, et souvent pour des DSI, donc la direction des parties informatiques. Ok. Je pense que ça peut être intéressant qu'on parle de comment on s'est rencontrés, pour expliquer un petit peu le contexte et après de expliquer un peu plus ce que c'est le statut de freelance. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Comment on s'est rencontrés? On travaillait tous les deux pour le même client à l'époque. Toi, t'étais encore en ESN, en société donc, de service, hein, qui place des consultants. T'étais en mode junior. Et moi, j'étais déjà freelance à l'époque, voilà. On travaillait pour le même compte sur la région lyonnaise. Et il s'avérait à un moment donné, on s'est retrouvé à travailler sur le même projet. Voilà, un beau projet qui a duré pratiquement un an. Et donc on a appris à se connaître là-bas et voilà. Et au fur et à mesure, je t'ai donné des petites pilules rouges par-ci par-là, je t'ai expliqué le monde et t'as voulu en savoir plus parce que t'étais intéressé. Hmm. Voilà. Et jusqu'au Je- jour je- où t'as fait le pas de te dire pourquoi pas quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, du coup, pour donner un peu plus de background, à l'époque, du coup, j'étais en CDI, comme l'a dit Lucien, en ESN, très classique quand on est jeune ingénieur ou en tout cas jeune chef de projet, qu'on travaille dans l'informatique en général. J'ai fait le parcours standard, hein, j'avais mon master, je suis rentré dans une boîte qui prenait principalement des juniors pour les placer dans des grands comptes. Donc là, on est sur un salaire qui est à peu près entre 33 000 euros bruts par an et 36 000. Donc ça fait à peu près, je dirais, 2 000 euros net par mois. Vraiment net de tout. Donc on est là-dessus. Moi, ça se passe très bien avec le client. La mission vraiment se passe super bien. J'ai pu enchaîner pas mal de projets très intéressants. J'ai été formé sur le tas, donc super pour moi. Au niveau de la boîte de conseil qui m'a placé, ça se passe aussi super bien. Ils me considèrent comme un très bon élément. Je peux espérer en fin d'année des augmentations à 2 chiffres, ce qui est assez rare et tout. Enfin, en tout cas, on me dit que c'est assez rare, que les augmentations normales, soit on n'en a pas, soit c'est 3 à 5% si t'es bon. Moi, j'étais très content et je raconte tout ça à Lucien en lui disant, bah voilà, trop bien, je vais passer à 40K, à 41K, 42, je sais plus. Et Lucien m'a dit, mais en fait, pourquoi tu devrais attendre ton entretien annuel de carrière pour gagner, je sais pas, 3 000 euros de plus par an, quand tu peux quasiment doubler ton salaire dès demain, en fait. Ouais, Et c'est ça. à l'époque, tu étais dans ta sécurité, dans ton CDI, en plus c'est ton premier CDI, donc t'as envie de faire bien, t'as pas envie de partir rapidement et tout. Et tu sais que c'est la voie un peu standard, donc t'as envie de rester dans le moule. Ouais, et en Euh, fait, pourquoi t'as hésité à faire le pas? Parce qu'on a parlé, je pense, pendant au moins 3 4 mois avant que tu quand même te décides. Du jour au lendemain, je me ouais. rappelle, on était en call du matin, là, on faisait notre daily meeting, et tous les jours, je te mettais une grosse gifle pour te rappeler que tu perdais tous les jours 75 euros net En fait, d'impôts. c'est ça. Tous les jours, tu perds de l'argent à ne pas Voilà, en gagner plus. exactement, tous les jours, tu perds 75 euros à ne pas te décider. Et je sais pas, un matin, tu t'es dit, attends, Lucien, je reviens. Tu me rappelles, tu dis, c'est bon, Lucien, j'ai lancé la machine. Et là, je me suis dit, mais franchement, je m'y attendais vraiment pas, tu vois. Je me suis dit, c'était une fois de plus, une claque de plus, tu vois. Je me suis dit, ça allait pas réagir. Et là, je sais pas pourquoi ce matin-là, tu t'es dit, c'était le moment, tu vois.
Et ça, bah, j'étais vraiment content et je me suis dit, bah c'est bon, on a atteint quelque chose. Mais comme on a dit, tu vois, t'étais quand même resté pendant 4 mois, t'étais bloqué. C'est quoi Mm. qui t'a bloqué en fait, Eddie? En vrai, c'est une accumulation. Et en fait, c'est le fait de réfléchir. Parce que quand en fait, on est très mal informé sur ce que c'est le freelance. C'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. C'est pour planter la graine qui va germer dans votre esprit. Et moi, c'est un peu ça. C'est le temps que ça germe un petit peu et que je réfléchisse. Ah, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds? Quand tu es en CDI classique, tu t'attaches souvent à des choses qui sont un peu fictives. J'étais attaché au fait de ma relation avec mon commercial, qui était on allait boire des bières, c'était sympa, hein. Mais en fait, pourquoi je m'attache à ça? Je m'en fous. Je peux gagner 1 500 € net de plus par C'est mois. vrai. Et par rapport à ça, au commercial qui va avoir des bières, parce que moi je suis, voilà, moi je fais, enfin très souvent quand on fait du freelance, on va revenir après, on se fait forcément, quand on attaque des grands comptes, hein, on va parler beaucoup de cette situation avec les grands comptes qui est différente avec les PME et les startups. On est toujours référencé par des grosses sociétés, parce qu'on peut pas y aller en direct, sinon les achats ils nous retoquent. Et donc on est par des sociétés rang 1, rang 2, hein. On parlera tous ces schémas techniques. Et toi à l'époque, parce que je vais te le dire, tu me disais ouais c'est incroyable, je suis allé boire une bière avec mon commercial, je me dis mais au moins il t'a payé la bière, tu me dis même pas, c'est moi qui l'ai payé, t'étais content. Moi aujourd'hui, quand je sors avec des commerciaux, moi c'est des repas plus business d'affaires, moi on me paye le repas, on me paye la bière, tout le temps, tu vois. Évidemment. Et Évidemment. donc même j'ai plus d'avantages à être freelance là-dessus, tu vois, c'est un peu... C'est ça. Deuxième truc aussi, ça fait partie un petit peu de tout ça, mais un des trucs qui peut vous freiner à passer freelance, c'est l'ambiance qu'il y a dans votre boîte, etc. Et alors, il y a deux choses. Avec votre ESN, bon, l'ambiance, on la retrouve toujours ailleurs. C'est pas parce qu'on est freelance qu'on est tout seul au monde, en fait. Déjà, on peut avoir des sorties avec d'autres freelances. Et on a toujours le contact avec le client. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est pas les gens de notre société qui nous placent. C'est les gens avec qui on travaille au quotidien. Et ça ne change pas. On n'est pas, quand tu es freelance, ça veut pas dire que tu travailles tout seul. Tu es toujours intégré dans Exactement, une ouais. équipe, etc. Et ce qui est très Ça ne change important, pas du tout avec le placement classique, comme si ouais, tu étais en USL, en fait. et en fait disons que aussi ce qui est important c'est de se dire c'est que bah, quand on est même en prestation informatique, on est amené à changer de projet, on est amené à changer d'équipe, et Mm, même l'équipe est amenée à changer d'elle-même. Donc en fait, une c'est ça. situation qui se passe bien ne veut pas dire qu'elle va se passer bien toute sa vie, d'accord. Exactement. C'est pas périn. Ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, se tenir à une situation qui on est dans le confort, c'est vrai que c'est super bien, mais se dire, moi j'ai envie de plus, j'ai envie d'aller chercher plus d'argent pour faire plus de projets à côté, me sentir mieux, me mettre à l'aise, et bah des fois, bah, faut faire le pas tout de suite quoi. Plus on Mm, attend, mm, tous les jours, hein, comme on dit quand on commence à peu près, c'est ce que je fais le calcul souvent, c'est 75 € perdus par jour, net c'est d'impôts, ça. Mm. ouais, quand on est junior. Et par Donc mois, ça va vite. Mm. ouais, Je, ça fait facilement un billet, ouais, de 1005 à 2000 € des fois, même selon ce que tu fais par mois quoi. je pense que tu as choisi un bon terme. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une notion de confort. En fait, c'est ça. Faut pas se laisser bloquer par confort, même si, quand on passe freelance, ça ne veut pas forcément dire qu'on va perdre du confort. On a souvent cette idée du freelance auto-entrepreneur qui va devoir gérer sa compta, gérer des factures. C'est compliqué. Il se fait imposer de fou. En fait, ça, Ouais, oubliez-le pour l'instant. trouver tes Il y a des, clients, gérer l'administratif, c'est ça, c'est ça. comment est-ce que si demain tu vas acheter une maison, est-ce que c'est possible? Si si tu travailles pas, est-ce que t'as de l'argent? Et en fait, disons que, bah, je pense que c'est un peu tout ça, que tout le monde est bloqué par ça au début, parce en Mm. fait, c'est un monde inconnu, on ne connaît pas, et on C'est hésite à vraiment se lancer. du manque d'information. Exactement. Et en fait, disons que aujourd'hui, on a catégorisé là sur le Miro au milieu un peu les trois grandes familles de façon de passer freelance. Parce que freelance, ça veut pas forcément dire grand chose en soi. En fait, c'est Ouais, pour raccourcir le fait de dire qu'on est à son compte. Mais être à son compte, il y a plein de formes juridiques différentes, avec des avantages, des inconvénients, selon sa situation de vie, où on en est et ce qu'on veut faire. C'est très intéressant de bien comprendre tout ça pour prendre le bon choix. Et en fait, quand on a bien compris l'ensemble, en fait, il y a aucune raison de ne pas passer freelance en fait quand tu as tout compris parce que tu prends la c'est ça. situation et il y a forcément une situation qui va te plaire et qui va te permettre de dire ok là je me sens à l'aise. Ouais, juste un petit point avant de commencer les statuts qu'on veut présenter aujourd'hui. Je pense que c'est important de parler du CDI classique. Il faut se dire que en fait, c'est un package, le CDI classique en ESN, où tu vas cocher toutes les options. Là, tu prends le pass Disneyland plus plus, où tu as toutes les attractions, tous les manèges. Je sais pas comment ça marche, mais en gros, c'est ça. Tu Ouais payes c'est pour toutes ça. les options. Tu vas avoir tes cartes tickets resto, ta mutuelle, ton CE, tout. Mais faut pas oublier que ça, c'est pas des choses qu'on t'offre gracieusement. C'est des choses que tu Exactement. payes. Tout est payant dans la vie, il faut bien se rendre compte que quand à un moment donné, il y a l'argent qui rentre en haut, il y a marqué ton chiffre, ton salaire, même si derrière
On pourrait dire qu'on gagne plus d'argent tous les cas en freelance, mais t'as ton brut et t'as ton net, quoi. Il y a plein de charges, plein de lignes sur ta fiche de paye, parce qu'en fait, disons que quand t'es en mode CDI, c'est un format qui est fait pour voilà, faire que les gens ils aient pas de problème quand ils comprennent rien. Enfin, Mm. c'est pas forcément dénigré, mais on te fait cocher toutes les cases qui existent payantes, quoi. Ça, Alors ouais, faut pas que, oublier que tes séminaires, tes voyages d'entreprise, tes dîners d'entreprise, tout ça, au exactement. final, c'est un petit peu toi qui le Toutes tes paye, en fait. cotisations C'est pas un cadeau. retraite, tes cotisations chômage, parce que ça se trouve, t'as pas envie de cotiser au chômage, parce que tu te dis, tu vas jamais avoir besoin d'être au chômage. Alors que si t'as un CDI, tu cotises, tu vois. Mm. Tu vois, enfin, moi je prends le Et, cas de je prends le cas de mon père, il a travaillé toute sa vie pendant 43 ans sans jamais s'arrêter, et je veux dire, il a cotisé toute sa vie au chômage, il a jamais eu un mois de chômage, tu vois. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, mais imagine, pendant 43 ans, t'aurais pas cotisé au chômage, combien d'argent t'aurais eu à la fin, tu vois. Et c'est toujours ça de se dire, en fait, c'est ça l'avantage quand t'es freelance, c'est qu'on te laisse le choix. Tu peux faire tu des mauvais choisis choix, quelles options tu peux cocher exactement. ou pas, en Tu peux fait. faire des mauvais choix à un moment donné parce que voilà, ça arrive. Après, tu peux apprendre, mais au moins t'as le choix, tu fais tes choix et tu sais où va ton argent. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant et tu le places où tu veux, quoi. C'est ça, en fait, pour résumer, c'est la liberté de gérer ton flux d'argent, quoi. Mhm. Ouais, Ok, bah allez, je te propose qu'on et commence le ben tableau. super. Je pense qu'on va commencer un peu par l'erreur que font tous les jeunes, c'est partir en auto-entreprise parce que on se dit c'est le plus simple et le mieux, mais je pense que c'est une grave erreur en tant que junior de commencer par une auto-entreprise. On reviendra après quand on parlera des autres. Bon, en auto-entreprise, pourquoi souvent tout le monde parle là-dessus, c'est que bah, c'est quoi le meilleur avantage? C'est que c'est là-dessus où on optimise le plus sa rémunération. Quand on parle de rémunération, je parle de salaire dans sa poche. D'accord? Parce qu'en fait, il y a d'autres genres de rémunération qui existent, hein. Il n'y a pas que le fait d'avoir de l'argent sur son compte bancaire en tant que particulier. Ok, plus de rémunération, donc c'est super. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients. Il y a une limitation de chiffre d'affaires. Voilà, qui varie selon le secteur, selon les années, selon la loi, enfin tout ça. Euh, donc approximativement dans le secteur de l'informatique, c'est 75 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui correspond à peu près à un TJM si tu travailles de façon tranquille en prenant tes jours de congé classiques, à peu près un 350 par jour. Ce qui est, Après, ouais, pour donner une idée, dans la vraie vie, ça fait quoi? 350 de TG, ça veut dire quoi? ouais, ça fait à peu près 3500 net par mois, Ok. après avoir payé tes impôts. C'est ce si tu regardes, t'es déjà dans peut-être les top 10 ou top 5% de la population française, je pense, tu vois, t'es déjà bien, tu vois. Et Euh, ça, du coup, ça, je veux dire, par rapport à un salaire d'ESN, t'estimes que si je bosse en ESN, je fais combien de temps je mets Moi, j'ai dans des ma amis qui vie? sont restés en ESN, tu vois, des gens qui ont de l'expérience. Ça, Hmm. c'est des gens qui sont en fin de carrière, tu vois. D'accord. Si Ok. tu restes sur des postes, on va dire, de prestation en informatique, en fin Donc de là, tu es en train de me carrière, dire que si demain je veux mettre en auto-entreprise avec et je facture 350 euros par jour, ouais, moi, à 27 ans, je peux gagner autant que mon collègue qui a 55 ans et qui est directeur de projet. exactement, qui a travaillé toute sa vie pour avoir ses titres, ses petits trucs et cocher toutes ses cases sur son CDI. T'es junior. Allez, franchement, si t'as vraiment peur que tu te négocies mal, au pire, tu négocies à 300 TJ, tu vois. Ce qui est pour moi quand même bien bas. 350, c'est ce qu'il faut viser, je pense. En France, on peut viser ça. Sur la région lyonnaise et sur la région même parisienne, largement. Après, si on est enfin, si on est dans des plus petites villes, peut-être ça peut être plus ou moins compliqué, hein. Mais si on est dans des gros pôles, voilà, en informatique, hein, parce qu'il y a aussi le secteur, on peut aller chercher ça facilement. Et donc, en gros, comme toi, Eddie, hein, d'ailleurs. Hmm. T'as fait la bascule, voilà, il y a. Bon, on aurait pu aller négocier plus, trouver un meilleur client ensemble, hein. Mais déjà on s'est dit, on a fait le premier pas, on a signé, on optimisera après. Mais voilà, tu vois, t'es passé d'une situation junior avec un salaire comme si t'étais en mode CDI fin de carrière, quoi. Ce qui est déjà C'est ça. incroyable. J'ai gagné 20 ans de progression de carrière très Exactement. rapidement. Ouais, après, je reviens juste sur les inconvénients quand même de l'auto-entreprise. Ouais. L'auto-entreprise, il n'y a pas de chômage, hein. Hein, c'est ce qu'il faut toujours se dire. Tu travailles, t'as de l'argent, tu travailles pas, t'as pas d'argent. D'accord? Et ouais, et pour l'autre point négatif, on a souvent cette image de l'entrepreneur qui croule sous les factures, sous la comptabilité. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est un mythe? Alors, si t'es plombier, tu sais, un peu les auto-entrepreneurs, des fois on voit ça. Bah, le problème c'est quand tu fais du B2C, tu vois, que t'as des clients, tu fais des milliers de devis par mois, tu vois, c'est très compliqué ta compta quand tu fais. Alors quand t'es en informatique, grand compte, t'as une facture par mois. Enfin, tu fais quoi? C'est quoi ta compta? Tu fais un papier, tu vois. Enfin, dans l'année, tu fais 12 papiers.
Allez, au pire, tu fais de la note de frais, machin truc. Allez, encore en auto-entreprise, je crois que tu peux pas faire des tas. Non, t'as pas de frais, je suis bête. Moi, je parle donc en auto-entreprise, c'est très simple. Tu vois, t'as tes 12 factures, tu les rentres, tu fais ta TVA et c'est fini, tu vois. Donc la Donc comptabilité, juste, elle est. j'envoie mes factures à chaque fin de mois à mon client et voilà, et comme ça, il me verse Et l'argent après, chaque tu mois. fais ta comptabilité à l'État une fois par an, ouais. Ok. Voilà. L'administratif est simple. D'un point de vue, si on compare ça par rapport à une entreprise, la comptabilité, elle est simple. On peut, dans tous D'accord. les cas, si on a du mal et qu'on n'a pas envie, aller payer une prestation à un comptable, il va nous le faire pour nous. Voilà, ça coûte c'est 2000, 3000, il le fait pour nous et on est tranquille, quoi. Mais D'accord. voilà, après c'est un coût, voilà, après des fois les gens, voilà. Mais l'administratif Et reste simple. du coup, toi, tu disais que l'auto-entreprise, c'était l'erreur des juniors. Ouais, l'erreur des juniors sur plusieurs points. Et toi, tu recommanderais quoi, du coup, en termes de statut pour quelqu'un qui veut se lancer là Ouais, ouais, quelqu'un qui veut se lancer, qui a jamais testé le business, qui sait pas où il en est, et il a un peu peur, bah moi je pense le mieux c'est quand même le portage salarial. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi, le portage salarial? En fait, le portage salarial, c'est en fait, c'est on trouve en fait, c'est des entreprises particulières en fait, qui te font des contrats de portage, d'accord. En fait, t'es assimilé à avoir un CDI, d'accord. Donc Ok. tu coches quand même pas mal d'options payantes, hein. Voilà, c'est quand même l'endroit où t'as le moins de rémunération des trois statuts qu'on a à l'écran en tant que freelance. Mais le vrai avantage, c'est que t'es dans le mode CDI. T'as pas de Donc ça, travail. ça veut dire que là, en fait, quelqu'un qui est en ESN et qui veut passer en portage, il Ouais. reste en CDI. C'est-à-dire qu'il va garder son chômage. Et bah en fait, plus qu'il va garder son chômage, c'est si t'as pas de travail, tu peux aller chercher ton chômage, ouais. Ok. Parce que le chômage, tu l'as que quand t'as pas de C'est travail. c'est quand même un confort, parce qu'on quand on passe enfin, quand on passe en auto-entreprise ou peut-être en autre statut d'entreprise, t'as cette peur de ah ouais, si j'ai pas de clients, T'as je pas suis à la d'argent. rue en fait. C'est ça. Exactement, exactement. Alors que quand t'es en portage salarial, l'avantage, c'est que bah tu peux avoir le chômage, ça te laisse le temps de te retourner. Et dans le pire des cas, imaginons, ça marche pas du tout pour toi d'être freelance. Et ben en fait, faut pas te dire que les portes des ESN qui te versaient des CDI C'est ça. sont fermées, hein. T'en fais pas, hein. Ça, Elles ça, ont. c'est un point important, je pense, qu'il faut qu'on note et qui est très important vraiment. C'est qu'en fait, on va avoir cette crainte avant de passer freelance de se retrouver sans emploi. Euh, ouais, comme le dit Lucien, il faut pas oublier qu'il y a des ESN qui recrutent tous les jours. Vous mettez votre CV en ligne en tant que chef de projet ou même sur un job un peu plus technique, je sais pas, n'importe quoi dans l'informatique. En fait, le secteur est très porteur. Et si vous mettez en visibilité, vous aurez des appels, des entretiens tous les jours. Ça a été le Exact. cas pour moi. J'ai posé ma démission de mon CDI du SN pour passer en portage salarial. J'ai pu faire des entretiens, mais plusieurs par jour pendant plus d'un mois. En fait, et j'ai eu le choix de la mission. J'ai vraiment eu le choix de mon TJ, le choix de la localisation. Est-ce que j'avais du télétravail? Est-ce que c'est proche de chez moi? J'ai vraiment pu tout choisir tellement j'avais d'offres disponibles vraiment à m'apporter En tant que freelance, hein, on parle bien en tant que freelance en là. tant que freelance, bien sûr. Voilà. Et Et donc derrière, de la même manière, si t'es pas en freelance, le marché il est porteur, tu retrouveras un CDI. Peut-être, si c'est ça. t'étais bien payé aujourd'hui, tu le retrouveras avec des moins bonnes conditions, mais tu seras pas à la rue. D'accord. Faut pas avoir peur de dire que tu seras à la rue. Et ça te laissera dans tous les cas, faut pas te dire quand t'es dans une situation A, tu peux pas aller vers une situation B mieux. Au moins, ça permet, en fait, ce qui est important, c'est quand même d'avoir un matelas de sécurité, d'être sécurisé. Donc le chômage sécurisé, et tu peux rebondir facilement. Voilà. C'est ça. Et donc l'avantage aussi du portage, c'est que tu vas avoir des spécialistes qui ont des entreprises là-dedans et ils mettent tout en place pour toi. C'est super simple, ils gèrent tout l'administratif. Voilà, ils font tout pour toi. Bah, bien En sûr fait, que c'est clé en main, c'est ça. c'est clé Là, en pour main, parler mais de ma situation, qui dit clé en main, à un moment donné, il n'y a personne qui fait des services gratuits. C'est pour ça où tu as la exactement. moins haute rémunération. Tu payes un service payant. Enfin, tout service mérite, tout travail mérite salaire. Donc à un moment donné, on te câline, on te cajole. C'est le Mm. premier pas, c'est sympa. Après, il y en a qui restent toute leur vie dedans, hein. C'est pas non plus, je dis, il faut pas rester. Ça dépend de plusieurs choses. Voilà. Mais du coup, ouais, Et, pour parler de l'avantage là sur on disait que on payait un service. Donc ouais, moi, je suis en portage salarial, c'est le montage que j'ai aujourd'hui pour être freelance. Pour donner une idée, je paye un abonnement pour qu'on me gère tout mon administratif à ma place et qu'on mette tout en place, le contrat de sous-traitance, etc. Moi, j'ai rien eu à faire à part signer. Euh, moi, je paye, je crois que c'est 80 euros par mois sur ma facture. Donc en fait, à la fin du mois, c'est rien du tout, hein. Sur mon net, ça m'impacte pas du tout. exactement. Parce qu'en plus, tu le payes avant d'avoir l'argent. Parce qu'il récupère directement sur ton chiffre d'affaires. C'est Et ça. donc en gros, enfin 80 euros, quand tu te dis que tu gagnes 350 euros par jour, c'est quoi? C'est 25% d'une journée par mois, tu vois. Enfin, C'est ça. c'est C'est rien du rien, tout. voilà, Mm. c'est rien du tout. Mais bien sûr, il n'y a pas Mais que du ça, coup, y a pas que ça qui baisse ta rémunération. Vu que tu es en mode CDI et que tu coches toutes les cases, hein,
c'est là où tu dois cotiser pour ton chômage, tu cotises pour ta retraite à balle, enfin, il y a plein de choses que tu c'est ça. cotises où t'as pas le choix, quoi. Mmh. Voilà, voilà. Ouais, tu encore soumis aux règles du chemin un peu classique, hein, où tu, coches quand même pas mal de Exactement, cases. mais moi je conseille à tout le monde de faire ça pour commencer. C'est rassurant, ça change pas trop. Ça nous. Parce qu'en fait, disons que quand tu. Rien ne n'empêche de dire que je commence directement par le mode entreprise, warrior. Enfin voilà, c'est comme si je te dis demain tu lances un jeu vidéo, tu te dis je vais directement passer en difficulté ultime hardcore quoi. Si tu meurs, t'as perdu. Bah non, enfin ça n'a pas de sens. Prends la difficulté normale, facile, t'essayes le jeu, et dès que t'as compris, tu dis ok, maintenant C'est ça. tu connais les patterns des mobs, tu vois, t'as appris comment tout marchait l'écosystème, et bah tu te dis maintenant je vais aller me rajouter d'autres difficultés. Maintenant on Parce que, peut avancer, ouais, voilà, parce que en carrément. fait, disons que si tu mets toutes tes difficultés d'un coup, cherche un client, patati, patata, l'administratif, gérer plein de choses, enfin, tu vas dans le mur. Alors moi je pense, tu laisses les gens gérer déjà la partie administrative que tu maîtrises pas, c'est déjà pas mal. Et C'est ça. après, tu changes. Ça peut être, tu peux changer au Mmh bout de mh. 6 mois, d'un an, 3 ans, 10 ans. Mais tu peux changer très vite, hein. Les situations en freelance ne sont pas bloquées dans le temps. Tu peux passer d'une situation à l'autre, portage, auto-entreprise, auto-entreprise, portage, portage, entreprise, très très vite. Tout en restant sur la même mission, en fait. C'est ça qui est bien. Exactement. Parce qu'en fait, disons que quand derrière on est avec le client, et lui, le client, il verse de l'argent souvent à une Il reçoit des entreprise, factures, c'est tout, ouais. et une entreprise qui est, comme on dit, référencée, et elle, l'entreprise référencée, à la fin, elle va te dire, c'est quoi ton RIB? Et tu lui dis, bah mon RIB c'est ça. Et demain tu changes, tu passes en auto, tu dis, ah ouais, j'ai un nouveau RIB, c'est lui. Hop, ah je suis en entreprise, j'ai un nouveau RIB, c'est lui. Eux, il leur faut juste un compte bancaire, Ouais, hein. ça impacte pas du tout, en fait, le Exactement, schéma, ça change global. rien. Eux, enfin franchement, ils s'en fichent. Si ta mission elle est gérée et et le client est content, ils prennent leur fils sur toi, je vais te dire, ils te laissent tranquille. Et en plus, tu parles même pas ni le commercial ni l'entreprise, hein. Ils te mettent en relation avec leur ADV, c'est la personne qui gère les factures. Tu l'appelles, tu dis j'ai changé de RIB, Mmh elle mh. fait l'administratif et c'est boum, tu pars, tu passes. Autre point important sur le portage, pour ceux vraiment qui s'attachent aux petits trucs de confort, dont on parlait tout à l'heure, tu as quand même l'option, en tout cas moi avec ma plateforme de portage, tu as quand même l'option de souscrire, enfin de choisir ou non, de payer pour des tickets resto, pour des chèques vacances avec le CE, et cetera. Donc ça, c'est à toi de choisir si tu choisis de payer, en fait, sur ton chiffre d'affaires, ces montants-là pour avoir, Ouais, ta carte ticket tout à resto fait, comme parce tout que le monde. enfin, les entreprises de portage, c'est des entreprises classiques, donc comme c'est des entreprises souvent qui ont plein de salariés, ils ont forcément un CE, ce genre de choses. Donc voilà, on peut prendre toutes les options payantes. Bon après, voilà, c'est pour, ça Je ressemble. vais rajouter un avantage aussi, Lucien, Ouais, c'est tout ce qui est, frais de société. Tu peux en portage, bon, c'est limité par rapport aux autres statuts, mais tu peux passer en frais de société certaines choses. Par exemple, si tu télétravailles, tu peux mettre une partie de ton loyer en frais. Tu le payes quand même, mais c'est simplement de l'optimisation un petit peu, fiscale pour que en fait, ça tu payes ton loyer avec ton brut et pas avec ton net. Qu'à la fin, ils te reversent une partie, de ton loyer. mhm. Bon, ça, c'est du détail, ça change pas grand-chose. C'est pas des gros montants. Non, mais tout se paye, parce que, Tout enfin, se paye, évidemment. en Je suis bien d'accord. auto-entreprise, tu t'as pas ça, mais bon, c'est là où t'as le plus d'argent. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, Mmh, mmh mh. moi je pense que c'est pas Je vraiment un avantage, parce que ça serait cacher la Ouais, c'est entre les 2. vérité. Ouais, c'est entre les 2. Tu vois, Tu peux un petit peu gérer ton truc selon tes ils besoins. t'ont encore convaincu que c'était une bonne chose, tu vois. Non, 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 c'est pas vrai. Non, je sais que c'est Non, voilà. Et après, ouais, donc comme on l'a dit, bah moi j'ai commencé aussi en portage. Toi aussi, Eddie, on a commencé en portage, voilà. ouais. Donc c'est vachement bien. Dans l'outil clé en main, pour Ouais, un commencer peu. dedans, Parce que c'est là, vachement on a simple. parlé pas mal de choses techniques avant de passer à la suite. Un peu de storytelling. Eddie, ouais, t'es passé. Ça fait combien de temps? On se répète, t'es passé en freelance il y a combien de temps? Ça fait. Je suis passé en juin, donc ça fait 6 mois, là, on est en décembre. Ok, Donc, et 6 tu mois gagnais pile. combien net par mois avant d'être en CDI? En CDI? J'avais eu une augmente, je pense que j'étais autour de 2002 net par mois. Ok. Et aujourd'hui, tu touches combien? Aujourd'hui, je facture 350 par jour Ouais. à mon client. Ce qui fait que je gagne entre, ça va dépendre des mois, parce qu'il y a des mois où tu travailles plus de jours que d'autres, mais je dirais entre 3003 et 3006 par mois. Ok. On peut arrondir à vraiment, hein, la règle du TJ où tu rajoutes un zéro à la fin, bah voilà, c'est ça, ça fait 3500 € net par mois. Ok, ok. Quand tu dis 3003, c'est après avoir payé tes impôts? Ah oui, c'est net d'impôt, net de tout. Ok, ok. Ouais, bah c'est bien, non? Bah oui, oui, 3003, ma 3006. situation, c'est plus la même, qu'avant, clairement. Et ton travail au quotidien, il a changé? Pas du tout, c'est exactement le même travail. Donc en gros, Après ça, ça va aussi dépendre du client. Moi là, actuellement, je travaille moins qu'avant.
Non, non, mais ouais, ok. Mais grosso modo, enfin, ton travail n'a pas changé. Tu fais, En fait, oui, mon t'étais chef statut de, de freelance, c'est t'étais ça, chef de projet en informatique. T'as juste changé de client, t'es chef exactement. de projet. Tu fais exactement la même chose. Tu fais pas plus d'heures, plus de travail. Tu fais C'est exactement le ça. même effort Mais en qu'avant. fait, c'est ça. Le client va pas te traiter différemment parce que tu es freelance. Tu es avant tout chef de projet. Et le client n'a pas forcément à savoir que tu es freelance. Il sait que tu es consultant. Et c'est tout. Exactement. Et donc, en gros, en faisant pas grand chose, voilà, on peut dire que t'as pratiquement ouais, augmenté après impôt ton salaire de 1 300 euros. Voilà, c'est ce que C'est je ça. disais, c'est à peu près 75 euros par jour, parce qu'un mois, à peu près, c'est 18 jours travaillés, hein, si on lisse sur la. C'est ça. Donc voilà. Après, ne pas oublier pour les gens qui vont se Mm. comparer en termes de salaire que un salaire, c'est avant tout un calcul qui est basé sur le revenu total. Et que s'il y a des gens qui se comparent à vous en entreprise, il faut pas oublier que vous avez choisi certaines cases à cocher ou non. Eux n'ont pas choisi. Et si on se plaint, par exemple, s'il y a des tensions dans les entreprises sur le salaire, n'oubliez pas que les gens qui se plaignent, ils partent en séminaire 3 jours par mois, payés par l'entreprise, qu'ils ont des repas, des fêtes de fin d'année, un CE qui leur offre des voyages pour leurs gosses, Des machin. formations, tout ça, Voilà. quoi. Et tout ça, c'est Et ce qui si t'as pas explique l'écart de coché. salaire, en fait. Ouais, et si t'as pas coché la case portage salarial, t'as pas de chômage, donc tu travailles, t'as de l'argent, tu travailles pas, t'as pas d'argent. Mais en fait, les gens, ils oublient, ils effacent vite les inconvénients d'une situation et ils regardent que les avantages en disant ah t'as plus d'argent. Mm, C'est un mm. peu facile. Et après, bah, quand tu dis aux gens ça, après, moi, je dis aux gens, bah, passe freelance aussi si tu veux plus d'argent. Et des fois, les gens, bah, Voilà. tu leur dis ça et ils lui font rien, hein. Mm. Ok. Et bah, super. Et ben moi, je vais parler de ma situation aujourd'hui, hein. Quand t'as fait un Évidemment. peu tout ça et que tu dis c'est bien beau d'être solopreneur, freelance, et que tu te dis, tiens, pourquoi pas faire plus, faire des side business, monter d'autres choses, aller voir d'autres choses, et ben à un moment donné, il faut avoir des outils plus puissants qui sont permis par des entreprises. Donc après, on a mis le bloc entreprise tous ensemble. Il y a plein de types d'entreprises différentes. Est-ce qu'on fait une SAS? Est-ce qu'on fait une ERL? Est-ce qu'on fait une SAR? Enfin, voilà. On va parler du mode entreprise général parce que ça reste à peu près les mêmes outils. Et après, dès qu'on est en mode entreprise, dans tous les cas, après rien ne nous empêche de monter une deuxième, troisième entreprise et de mixer tout, enfin de faire des montages assez complexes pour en arriver où on veut. Euh, le vrai avantage, moi je pense, de l'entreprise qu'il faut retenir par rapport aux deux autres, c'est que, mais là c'est quand on arrive sur des un peu plus d'expérience, c'est que quand on est en auto-entreprise ou en portage salarial, on travaille et tout notre travail va, au final, l'argent généré va à un seul endroit dans notre fiche de paye à un moment donné et dans notre compte courant. D'accord. Alors que l'entreprise, c'est considéré comme une personne à part, elle a son propre compte bancaire, et donc en fait, rien ne nous empêche de travailler tout le mois, que l'entreprise gagne de l'argent, et nous, à la fin du mois, on n'a pas d'argent. Hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc après, on va se dire, mais pourquoi faire ça? Et ben, parce que ce qui est très important, c'est que vu qu'on ne prend pas tout l'argent en salaire, ça permet d'avoir un outil pour scaler, pour aller financer des side business à droite, aller faire des SCI, acheter de l'IMO, acheter, enfin plein de choses quoi. Tout ce qu'on. Mais du coup, Lucien, on est d'accord que sur l'entreprise, on n'a pas le plafond dont on parlait pour l'auto-entreprise de Ouais, déjà, t'as 350 pas de par jour. t'as pas de plafond, hein. Tu peux faire des millions de chiffres d'affaires, hein. Rien ne C'est t'empêche, ça. hein. Mais du coup, si tu peux faire des millions, pourquoi tu ne mets pas des millions directement sur ton compte? Parce que après, à un moment donné, ça c'est une très bonne question. Mais on est dans un pays qui est très très imposé. Et en fait, si derrière, tu vois, imaginons, tu te dis, Eddie, tu veux aller acheter en perso une voiture. Après, il y a des Ouais, gens qui te diront, je vais faire un calcul simple, il y a plein de façons d'acheter des voitures en entreprise sur mon situation. Tu vois, tu vas aller acheter une voiture en perso, d'accord, qui coûte 50 000 balles, d'accord. Donc tu vas devoir, toi, aller prendre ton argent, d'accord, de ton compte courant, prendre 50 000 euros et le donner ok. à la concession où tu achètes ta voiture. Mais sur ces 50 000 euros, t'as payé combien? Vu notre situation, t'es sur la tranche haute d'impôts, t'as dû payer plein d'impôts. D'accord. Oui, Donc ouais, pour avoir ces clairement. 50 000 euros, ça se trouve, t'as dû mettre 70 000 euros en fait avant impôt, ou 75 000 euros. Ouais, de chiffre d'affaires généré Non, pour je que te je parle, puisse me non, verser je te les. parle C'est pas pas de chiffre ça? d'affaires là, hein. Je te parle d'argent que t'as eu Oui, toi, mais moi, tu vois, net. disons que je suis en C'est pas, portage. non, c'est pas du chiffre d'affaires.
Ok. J'arrive. 75 000 euros net avant impôt. Donc en gros, D'accord. t'avais 75 000 euros que tu t'es versé. L'État en a pris 25 et t'as eu tes 50, t'as acheté ta voiture. Ouais. Mais comme Ok. tu l'as dit, Clair. ensuite, avant d'avoir tes 75 000 euros dessus, c'est pas ton chiffre d'affaires d'entreprise. D'accord? Parce que dessus, t'as tes charges. Si tu verses en salaire, t'as tes charges patronales, tes charges salariales, t'as toutes les charges. Tu sais pas d'où elles viennent dans notre pays, tu payes des charges. Et en fait, pour te verser 50 000 balles ou acheter ta voiture, au final, en fait, ça t'a coûté 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc en gros, t'as brûlé La 50 000 voiture balles. ouais, 100 t'as 000 coûté 100 balles en 000 en fait. fait. Ouais. Mm. Ouais, non, mais enfin, d'accord, quand tu achètes une voiture, faut te dire en fait ça t'a coûté le double, hein. D'accord, de ta poche. Alors que si tu achètes avec une entreprise, bah mécaniquement ça t'a coûté que 50, hein. Parce que du coup, l'entreprise, elle reçoit l'argent, on va dire, en mode brut, C'est ça? avant les charges, et tu E- peux payer avec cet argent, c'est ça? Exactement. Bon après le Ok. calcul est plus compliqué, j'ai dit une voiture pour faire simple, il y en a qui diront oh là là. Mais c'est pour faire simple, d'accord? Faut à peu près comprendre que l'argent d'une entreprise, quand t'as 1 euro dans ta poche, ton entreprise en a 2. Donc quand tu veux faire de l'investissement, d'accord? Imaginons demain je te dis, Eddie, on monte un resto à deux. Tu dis putain le resto il coûte 500 000 euros. Si tu verses 500 000 euros de ta poche, c'est pas pareil que si tu dis tu verses 500 000 euros d'une entreprise. T'as bien Ouais. compris? Ouais. C'est comme si que ça coûtait 2 fois moins cher en soi, tu vois? Du coup, ça veut dire qu'en fait, ton entreprise, tu t'en sers un peu comme un espèce de compte en banque. L'argent que l'entreprise va recevoir, tu t'en verses quand même un petit peu, j'imagine, pour te garantir un salaire. Mais tu peux laisser pas mal d'argent dessus pour l'utiliser, pour t'acheter des voitures ou pour réinvestir sur d'autres entreprises, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, après, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que t'as enfin, dire de l'ambition, peut-être les gens. Est-ce que t'as des envies d'aller chercher plus, tu vois? Parce que C'est ça. voilà, quand on est voilà, comme on l'a dit, t'es en mode, t'es en mode freelance en informatique sur les deux autres formats. Tu te fais 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. T'es à Paris, t'es un expert, tu peux monter jusqu'à 10 000 euros, d'accord, par mois. Ce qui est Mais tu pourras pas aller plus haut, c'est ça? bah, tu pourras en mode freelance pur aller au-dessus de 10 000 euros, c'est en France, parce qu'après tu peux aller aux États-Unis, hein, mais en France c'est impossible, tu vois. Enfin, impossible. Après, oui, moi j'ai 11 000 euros. Oui, c'est bon, c'est un chiffre. D'accord. Aller au-dessus de 10 000 euros, c'est impossible. Si tu veux aller au-dessus de 10 000 euros et que ton envie c'est d'aller chercher un 100 000 euros par mois, à un moment donné, tu dois monter une entreprise à côté, tu Hmm. vois. Et Ok. faire d'autres business, tu vois. Peut-être faire du SaaS, faire tout ce que tu veux. Il faut aller, voilà. Je suis passé vite quand même sur les avantages, je reviens vite sur les entreprises. Rémunération, elle est plus. Si on dit qu'on reverse tout l'argent, hein, en mode salaire, on a Ouais. une meilleure rémunération qu'en portage, mais une moins bonne rémunération qu'en auto-entreprise. Ok. Voilà. Par contre, ce qui est très très bien, c'est qu'on a une gestion de la rémunération, hein. Comme on a dit, on n'est pas obligé de se verser tout en salaire, on peut optimiser plein de choses. Et on n'est Donc là, pas tu obligé. choisis exactement quelle case tu peux cocher ou pas, en fait, c'est ça? Exactement. Enfin, tu vois, tu veux des tickets resto, tu peux mettre des tickets resto. Tu veux des chèques vacances, tu te fais des chèques vacances. Tu veux une mutuelle, j'imagine que c'est toi qui la payes aussi. Bah, ta mutuelle, tu choisis la mutuelle, tu la payes avec l'entreprise, voilà, enfin, tu choisis Hmm. tout, quoi. Tu veux cotiser beaucoup ta retraite, tu veux pas cotiser ta retraite, tu cotises pas, enfin, tu vois, tu fais, voilà. En bien, en mal, tu fais tout, tu peux faire plein de choix. Donc en fait, tu peux faire les choix qui sont adaptés à ta situation. On est jeune, Exactement. moi, je sais pas, une mutuelle, je m'en sers très peu au final. Exactement, enfin si t'es jeune célibataire, voilà, tu te dis pourquoi est-ce que j'allais me faire chier à avoir peut-être une bonne mutuelle, tu vois. Hmm, Alors que hmm. si tu te dis bah ah ok j'ai moi, j'ai une femme, trois enfants, en plus il y en a un qui a des petits soucis de santé, bah tu peux faire même passer toute la mutuelle de toute ta famille sur l'entreprise, tu vois. Bah, c'est normal, enfin t'as le droit, hein. Y a pas de voilà. Et donc voilà, donc c'est un super outil pour scaler. Les inconvénients, vas-y on va en parler quand même, c'est ce qu'on a dit, hein. Déjà il n'y a pas de chômage, hein, on a déjà dit oui, le chômage c'est que quand on est en portage, donc il n'y a pas de chômage, hein. Et en entreprise, on dit souvent ah les gens qui ont de l'argent, c'est pas normal dans notre pays, il faut les taxer plus. Il faut comprendre que quand on est dirigeant d'entreprise, une entreprise fait faillite, on nous prend tout, il te reste rien à la fin, et il y a personne qui va te verser le chômage, hein. T'as de la chance, on est en France, t'auras un RSA. Mais tu prends tous tes risques, hein. D'accord? Quand à la fin ton entreprise elle coule, t'es le seul responsable qu'elle a coulé parce que tu l'as mal géré. Donc t'auras rien in fine. D'accord? Donc à un moment donné, high risk, high reward, hein. C'est comme. Voilà, tu vas en bourse, c'est la même chose. C'est juste qu'on est tous des jaloux dans notre pays et on regarde toujours que les avantages, on cache tous les inconvénients en disant ils n'existent pas. Bah s'ils existent à un moment donné, voilà, tout le monde n'est pas capable aujourd'hui de se dire s'il y a pas d'argent qui rentre à la fin du mois, j'ai pas de chômage et je suis dans la merde, tu vois. Donc à un moment donné, voilà, moi j'aime bien dire ça quand même, voilà, ça récompense le travail, c'est important, je trouve, dans notre situation de notre pays. L'inconvénient, il y a plus d'administratifs, mais
c'est un faux inconvénient parce que quand t'as une entreprise, je conseille à tout le monde de payer un comptable. Ça rentre dans les charges de l'entreprise, ça te coûte, bah, ça coûte de l'argent, mais voilà. Ça passe dans la gestion d'entreprise, c'est indolore, et au moins t'as pas de problème parce que c'est pas évident à gérer de la comptabilité si t'as pas fait 5 ans d'études en comptabilité. Il y a quand même un coût de création d'entreprise, de gestion d'entreprise. Voilà, si tu quand parce qu'une entreprise, tu vas faire des AG, signer machin. Il y a pas mal de paperasse légale, payante. Donc à un moment donné, bah voilà, il y a toute une gestion. Donc il y a quand même, c'est quand même une grosse machine d'entreprise. Hein. C'est pas genre une auto-entreprise ou un portage qui sont très simples. Il y a toute une machine qui tourne. Donc voilà, voilà. Est-ce que t'as des trucs des questions, Eddie, comme ça qui te viennent? Ouais, j'ai un point, je pense, qui est important sur le statut de freelance, encore une fois. C'est, voilà, là, on a vu les trois statuts principaux. Bon, il y Mhm. a les entreprises qu'on a vues dans un gros bloc, mais souvent, quand on approche des gens pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, c'est un peu mal vu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand on dit aux gens, bah attends, très simplement, là, tu peux gagner beaucoup plus. Les gens, Ah ils voient oui, une non, arnaque, bah, les gens, ils voient quelque chose on est en de... France, c'est le tabou de l'argent. Quand tu leur dis tu peux doubler ton salaire en faisant la même chose, ils disent mais c'est pas possible. Enfin, si on pourrait doubler son salaire en faisant la même chose, enfin c'est Ouais, il y a Anguille forcément, sous roche, il y a un non, truc bizarre. c'est que c'est illégal forcément. Enfin sinon Mm. tout le monde le ferait. Mais bah non, tout le monde le fera pas pour plein de raisons parce que à un moment donné tout le monde n'a pas envie forcément de prendre. À un moment donné, même dans quelle que soit la situation des trois, il y a un minimum de risque. On sort du confort classique de la société. Voilà quoi. Donc à un moment donné, voilà, mais tout est légal, il n'y a rien d'illégal. C'est voilà, c'est à un moment donné, c'est juste on passe à son compte et voilà et on optimise sa rémunération sur un même Toi, tu travail. choisis de mieux gérer, enfin de d'adapter ta gestion de la rémunération. Exactement. Voilà, ok, donc on a vu pas mal de choses. Maintenant, je pense que ce qui est super important aussi, maintenant qu'on comprend un peu mieux, qu'on a un peu plus d'infos sur comment ça fonctionne, ça va être de savoir comment on fait. Comment tu Exactement. passes freelance. Et toi, Lucien, du coup, tu m'as pas mal aidé, parce que moi, c'est encore assez frais. Tu m'avais dit, il y a une étape qui est cruciale. C'est la première étape de ce que tu appelles le storyboard, c'est la feuille de route pour passer Exactement. freelance. Et cette première étape, c'est quoi, Lucien? Et bien la première étape, hein, c'est une étape où beaucoup de gens n'arrivent pas à la passer. Elle est dure, mais c'est la C'est la plus première. dure. Et enfin c'est la plus dure, mais dès qu'on l'a fait, on a fait le premier pas. Tout devient C'est plus simple. exactement. C'est à un moment donné, si on veut être freelance, il faut la première étape, c'est de démissionner. Voilà, il faut C'est ça. démissionner et dès qu'on a démissionné, ensuite on peut devenir freelance. C'est le chemin, mais la première étape commence par faire le choix et vraiment le faire et c'est envoyer sa lettre de démission. Voilà. Exactement. Ce qui a été très dur pour moi, mais faites-le, honnêtement. Faites-vous confiance. Je pense qu'après, si vous avez toutes Ouais, les infos là, l'idée, elle va germer un peu dans votre tête. Faites-vous exactement. confiance, faites-le, ça va bien se passer. Si vous êtes dans C'est facile. l'informatique, si vous êtes dans C'est l'informatique, le risque il est très très minime. Faites le premier pas et dites-vous, il y a toujours une bonne raison de repousser sa démission d'une journée. Hein. Non, mais je vais avoir un entretien avec mon commercial la semaine prochaine. Hein, il dit, ah non, mais dans exactement. 2 mois, il y a ma revalorisation de salaire. Ils vont me donner 2,50 € de plus. Ça va être incroyable. Dites-vous, tous les jours où vous démissionnez pas, c'est 75 € par jour que vous perdez. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est à un moment donné, si vous cherchez à augmenter votre rémunération, et ben, faut y aller. Et je Voilà, pense faites le choix. on va expliquer ensuite comment passer les étapes suivantes. Ouais. Mais déjà, il y a un préavis de 3 mois, donc d'ici là, on aura le temps d'en reparler ensemble. Vous Voilà, avez 3 pour réfléchir et vous mettre en visibilité. exactement. Et ok, Et voilà, ouais, du coup, prochaine étape, c'est quoi la suite du storyboard? Et on en reparlera du coup exactement. avec Lucien. Et voilà, et après, voilà, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaiera d'y répondre aussi, soit par écrit, soit si elles sont vraiment pertinentes, les remettre dans le podcast Hmm. pour en parler avec tout le monde, parce que voilà, il y a des choses très intéressantes. Et Ok. sur ce, bah merci et Allez, bonne journée. merci Lucien. À Ouais, bientôt. bonne journée Salut. à toi, Eddy. Salut. Allez, ciao, ciao.